Avertissement important avant de débuter, le contenu qui suit est destiné uniquement à des fins éducatives et informatives. Les événements décrits proviennent des comptes rendus du 5e jour du procès fédéral de Sean Diddy Combs, tel que relayé par Inner City Press. Le 5e jour du procès a basculé de façon aussi brutale qu'inattendue, non pas à cause de ce qui s'est passé dans la salle du tribunal, mais à cause d'un message qui a secoué Internet à peine quelques minutes avant le début de l'audience. Justin Bieber, longtemps considéré comme un protégé de Diddy durant sa montée fulgurante vers la célébrité mondiale, a mis fin à des années de silence. Son message, simple en apparence, a confirmé non seulement les déclarations de Cassie, mais aussi des années de soupçons, d'images troublantes et d'interviews malaisantes longtemps négligées par l'industrie. À exactement 8 ans, Bieber a publié un post à ses 270 millions d'abonnés. Il y joignait une photo en noir et blanc de lui et Cassie prise lors d'un ancien événement musical et écrivait « Cassie, je te vois. Je n'ai jamais oublié ce que j'ai vu. Je suis désolé d'avoir gardé le silence. » En quelques minutes, le post devient viral, les médias s'en emparent, les réseaux sociaux s'enflamment, des célébrités réagissent, certaines en affichant leur soutien, d'autres par leur mutisme. Dans ce message, Bieber allait plus loin. Il raconte comment Diddy prenait la parole à la place de Cassie en interview, contrôlait à qui elle pouvait parler et répondait pour elle. Il écrit avoir toujours ressenti un malaise, mais se sentait trop jeune et trop intimidé pour s'exprimer. Je me demandais souvent si tout cela était normal. Mais j'étais un gamin. Je croyais que c'était comme ça dans ce milieu. La dernière phrase était un coup de poing. Si j'avais parlé plus tôt, peut être qu'elle ne se serait pas sentie aussi seule. Dans la salle d'audience, l'effet fut immédiat. Diddy, jusqu'alors calme et posé, aurait vu l'un de ses avocats lui arracher son téléphone après plusieurs tentatives de rafraîchissement d'Instagram. Trop tard, il avait lu le message. Et son visage s'est figé. Quand l'information a circulé dans la salle, Diddy s'est effondré. Celui qui aimait se vanter d'avoir lancé la carrière de Bieber venait d'être trahi publiquement. Des agents de sécurité ont dû intervenir. Les avocats ont chuchoté, stupéfaits, mais le mal était fait. Les mots de Bieber avaient provoqué ce qu'aucun interrogatoire n'avait pu obtenir, une confirmation extérieure, crédible, venant d'une star internationale ayant connu de l'intérieur l'univers de Diddy. La sécurité s'est rapprochée de la table de Diddy. Un garde s'est positionné à proximité. La tension est devenue palpable. Diddy restait figé, une main crispée sur la table. Alors que Cassie allait être appelée à la barre, l'un de ses avocats a tenté de détourner son attention. En vain. Il avait vu le poste et quelque chose avait basculé. Des témoins disent avoir vu sa respiration s'accélérer, ses gestes devenir nerveux. Il a passé une main dans ses cheveux, desserré sa cravate et murmuré à son avocat. Puis, sans crier gare, il a frappé violemment la table, renversant un verre d'eau. La salle d'audience a réagi en chœur. Le juge a tapé de son marteau. « Monsieur Combs, calmez-vous immédiatement. » Mais Diddy s'est levé. « Vous savez que tout ça est faux !» a-t-il crié, désignant Cassie. « Vous savez très bien que c'est pas la vérité. » Puis se tournant vers l'écran, et lui, après tout ce que j'ai fait pour lui, un agent de sécurité a tenté de le retenir, son avocat l'a supplié de se rasseoir, Diddy a résisté, un garde a discrètement posé la main sur sa ceinture, le juge a lancé « Faites sortir le jury ». Alors qu'il quittait la salle, Diddy hurlait « Vous inventez tout ça !» La loyauté ne signifie plus rien aujourd'hui. Et puis, la phrase qui a glacé l'assistance, je vais m'assurer qu'il ne travaille plus jamais dans cette ville. Aucun des deux. Il parlait de Bieber, à voix haute, en plein tribunal. Le choc a été total. L'aura du mentor s'est brisée en un instant. Son avocat, effondré, se tenait la tête. Le procureur, bouche bée. Le juge, impassible, a prononcé « Monsieur Combs, vous ne contrôlez rien ici. Un autre éclat et vous serez expulsé pour outrage à magistrat. » 2 agents de sécurité sont restés à ses côtés. Diddy n'a plus prononcé un mot. Il n'en avait plus besoin. Ce qu'il avait bâti pendant des décennies venait de s'écrouler sous les yeux du jury. Pour la première fois, il voyait pas une figure de pouvoir accusé. Il voyait un homme en train de s'effondrer. Pour comprendre l'impact de l'intervention de Bieber, il faut remonter à 2009. Il n'avait que 15 ans, originaire de l'Ontario, découvert par Scooter Braun et Usher. Son premier tube One Time cartonnait. En coulisses, des adultes géraient son ascension. Parmi eux, Diddy. Ce dernier n'a pas seulement rencontré Bieber. Il l'a pris sous son aile, le présentant comme son fils spirituel. Dans une interview devenue célèbre, Diddy disait, plaisantait, « Je n'ai pas sa garde légale, mais il est à moi pour les prochaines 48 heures. » Il l'accompagnait partout, le présentait des stars, le menait à des soirées réservées aux adultes.
À l'époque, cela passait pour de l'excentricité. Mais aujourd'hui, ces images sont vues autrement. Le décalage d'âge, le contrôle, la manipulation. Le ton dans les vidéos est dérangeant. Didi parlait de Bieber avec une forme de possession. Et lui souriait poliment. Lors de soirées, on voyait Justin, à peine adolescent entouré d'élites de l'industrie bien plus âgées. Il se retrouvait dans des clubs, sur des tapis rouges, dans des événements clairement destinés aux adultes. Quand la salle d'audience s'est calmée et que le jury a repris place, Cassie a été rappelée à la barre. Imperturbable. Je sais que les gens ont été surpris par ce qu'a publié Justin. A-t-elle commencé? Mais pas moi. Elle confirme que Bieber était régulièrement présent à l'époque où elle était avec Didi. Il était comme un petit frère pour Didi. Il aimait le montrer, le former, le guider, interroger sur ce que Bieber avait pu voir. Il a vu plus qu'il ne le pensait, et plus que ce qu'il était prêt à affronter. Elle évoque une liste d'hommes avec qui elle n'avait pas le droit de parler sans supervision. Justine y figurait. Et il me disait, ne souris pas trop, ne parle pas à moins que je sois là. Sinon, il y aurait des conséquences. L'accusation produit alors des échanges de messages entre Cassie et Bieber, datant de 2017. Court mais glaçant. Cassie, je ne sais plus quoi faire. Il surveille tout. Justine, c'est pas normal, tu dois en parler. Les jurés réagissent. Une femme essuie une larme. Ces messages montrent que Cassie avait parlé, qu'elle avait cherché de l'aide bien avant les plaintes officielles. Pourquoi ne pas avoir partagé ces messages plus tôt? Parce qu'il m'avait dit que personne ne me croirait. Et je l'ai cru. Elle raconte aussi une soirée de l'industrie. Elle riait avec Bieber près du buffet. Didi les a vus, l'a prise à part et a murmuré « Même Justin sait ce qui arrive à ceux qui me trahissent ». Cassie répète la phrase à haute voix regardant le jury. C'est ce jour-là que j'ai eu peur. Pour lui et pour moi, l'accusation ne présente pas d'autres preuves, seulement le silence. Et ce silence disait tout. En fin d'audience, le juge accepte une nouvelle preuve visuelle. Une vidéo de 2018 captée dans un hôtel de luxe à Los Angeles. On y voit Cassie discuter avec un homme. Didi entre dans le cadre. Il ne dit rien, mais s'approche, entoure sa taille d'un bras et lui glisse quelque chose à l'oreille. Elle hoche la tête. Il l'éloigne doucement. Ce petit geste a validé tout ce qu'elle avait décrit et ce que Bieber avait pressenti. Quand les lumières se rallument, Didi fixe le sol. Derrière ce geste de Bieber se cache l'histoire d'un homme qui a survécu à ses propres démons. Entre 2014 et 2016, Justin Bieber a frôlé la destruction. Arrestation, polémique, santé mentale au bord du gouffre. Il dira plus tard « J'aurais pu mourir si j'avais continué ». Il épouse Ellie Baldwin, se convertit, entame une thérapie, il se reconstruit, il évoque parfois les abus subis, sans citer de nom. En 2023, il collabore avec Didi sur l'album Love, mais selon des proches, il regrette rapidement. Il ne connaissait pas l'ampleur des accusations à ce moment-là. Le 5 jours du procès a tout changé, il a brisé un silence, et ce silence, autrefois protecteur pour les puissants, ne reviendra peu être jamais.